Alors aujourd'hui, on va parler de phobie. Que vous ayez peur des araignées, du métro, du vide ou tout un tas d'autres phobies, eh bien dans cette vidéo, je vais vous révéler une information rapide, concise, concrète qui va vous permettre de comprendre comment transcender votre phobie. En psychologie clinique, il y a des études très concrètes qui sont faites pour trouver des solutions à des problèmes mentaux, émotionnels, etc. Et concernant les phobies, eh bien, les études qui ont été faites sont très claires et les résultats de ces études sont très clairs. C'est le fait que quand on a une phobie, le meilleur moyen, c'est d'y faire face, mais je vais vous expliquer comment et pourquoi. C'est d'y faire face avec douceur. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez peur de l'ascenseur, il y a des personnes qui ont des phobies de l'ascenseur. Eh bien, les étapes qui permettent de transcender cette phobie, c'est d'aller en douceur vers l'ascenseur. Simplement, vous y pensez maintenant. Si vous avez une phobie, vous pouvez faire le test. Vous fermez les yeux, vous pensez à la phobie que vous avez, n'y restez pas trop longtemps parce que ça crée des sentiments désagréables en vous, vous n'aimez pas cette sensation, ces sensations que vous avez dans votre corps, et rouvrez les yeux. Et vous venez simplement de reprogrammer déjà en faisant ça votre cerveau en vous accoutumant à cette problématique, à cette phobie, à cette peur que vous avez. Et dans l'exemple de l'ascenseur, on va commencer comme ça. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire aujourd'hui, on va aller à 50 mètres d'un ascenseur. Est-ce que vous pouvez aller à 50 mètres d'un ascenseur? La plupart d'entre vous, oui. Surtout si vous n'avez pas la phobie des ascenseurs, mais pour quelqu'un qui a une phobie des ascenseurs, on va à 50 mètres de l'ascenseur. Et puis le lendemain, ou le jour même, selon comment vous vous sentez, on va se rapprocher, et peut-être qu'on va aller à 20 mètres de l'ascenseur, ça reste quelque chose de gérable. Et doucement, l'esprit se reconditionne, s'approche, se familiarise avec la phobie. Et puis au fur et à mesure, on va aller jusqu'au devant de l'ascenseur, et puis après quelques jours, peut-être qu'on va appuyer sur le bouton de l'ascenseur, et puis après quelques jours, on va peut-être regarder l'ascenseur qui s'ouvre devant nous, et naturellement, l'esprit va s'accoutumer, va s'habituer, va se familiariser avec la problématique. Et puis au fur et à mesure, la personne va être capable d'entrer dans l'ascenseur, va être capable de pousser sur un bouton, va être capable de laisser les portes se fermer, va être capable de monter un étage, va être capable après quelques jours suivants de monter deux, trois étages, et puis la phobie aura été transcendée. Et ce que montrent ces études, c'est vraiment que le fait de se familiariser avec nos peurs, nos phobies, eh bien c'est ce qui permet de les transcender, et les études vraiment concrètes là-dessus, en psychologie clinique, montrent ce type de résultat. Et c'est quelque chose que j'ai développé dans beaucoup de vidéos. Alors j'utilise des techniques de PNL pour les coachs et les thérapeutes qui regardent ces vidéos, où vous savez eh bien, qu'on peut utiliser des méthodes qui vont beaucoup plus rapidement, profondément pour reprogrammer. La programmation neurolinguistique, la PNL, permet de reprogrammer les neurones, mais on peut l'utiliser aussi de manière douce pour les personnes qui ne sont pas sensibles à des manières un peu plus intenses et rapides. Et même en utilisant les méthodes de PNL, si vous les utilisez en tant que coach et thérapeute, vous pouvez amplifier les résultats en utilisant ce type de méthodes qui ont été prouvées par les études, qui est eh bien, de s'approcher, de se familiariser en douceur avec la phobie que l'on peut avoir. Alors j'espère que cette vidéo va être utile, va vous donner de l'espoir à vous toutes et tous si vous avez des peurs et des phobies que vous n'arrivez pas à transcender. Et puis vous pouvez regarder certaines de mes autres vidéos, j'ai parlé soit des techniques de PNL, soit également d'une personne qui s'appelle Albert Ellis et qui utilise des méthodes un peu plus intenses pour faire face à nos peurs, mais dans tous les cas, faire face à ses phobies, faire face à ses peurs, de manière intense ou de manière lente, c'est ce qui permet de les transcender. Alors j'espère que ça vous donne de l'espoir, j'espère que vous allez tester ces méthodes chez vous ou alors travailler avec un thérapeute qui peut vous permettre d'utiliser ces méthodes et que vous allez transcender toutes vos peurs, toutes vos phobies pour vivre une vie plus libre et plus épanouissante. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.